touche à rien, emmène-le. Punaise. Touche à rien. Il est drôle. T'as pas la même amplitude sur ton téléphone. Ah non, c'est sûr, j'ai pas la même amplitude, je suis désolé. Il y a peut-être un Facebook qui tourne. Non, c'est autorisé à tourner en fond. Ah. Ah, c'est sûr que c'est beaucoup, hein. On va être bon là, Dame Saint, je crois. Reste 20 secondes. Je crois que je suis même pas sûre que je sois dessus. Si, ça va. Si. Ça va, je m'accroche. Bon. Je laisse ça, madame, Damien. Allez, on y retourne, on y retourne. Regardez. On y retourne. La série Koiga Ameagari no Yooni, donc plus connue en France sous les titres de Après la pluie. Le manga est disponible chez Kana, très très beau titre en 10 tomes avec une jeune fille qui tombe amoureuse d'un homme plus âgé qui est son patron, dans un family restaurant, voilà. Et la chanteuse c'est Chico pour le titre Nostalgic Rainfall. Donc c'est du vrai slice of life, c'est des Oui, tranches de très très vie beau, de très très beau restaurant. titre, vraiment une très belle adaptation animée, assez courte, en gros un épisode par tome. C'était passé dans la case de Noitaminé. Et voilà, donc très belle petite série. Voilou. Mais ce qui nous attend maintenant, c'est bien. Oh, c'est une autre petite série. Hein, C'est une autre. alors, moi je pense qu'il faudrait la suivre un petit peu. Oh, elle a de l'avenir, hein. Mm. Est-ce que vous croyez qu'il y a de l'avenir dans le passé? Avec nous pour en parler justement de cette fameuse série, Laurent qui est en direct depuis Oita. Bonjour Laurent. Oui, on t'entend super bien. On t'entend impeccable, c'est comme si tu étais à côté. Voilà, Alors que tu es à 12 000 km. c'est à peu près ça. Laurent depuis Oita, comment ça va? Comment ça se passe à Oita? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, tu es avec nous, mon cher Laurent, pour nous parler un petit peu de la sortie du nouveau film, enfin du film conclusif, hein, comme on pourrait l'appeler, de Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time, littéralement. Alors déjà, moi j'aimerais savoir si tu aurais une information ou une explication quelconque sur le pourquoi du titre, en fait, du 3.0 plus 1.0. Bon d'accord, merci. Ah ouais, ça commence. Alors, on va continuer un petit peu avec... on va continuer avec un petit peu ton ressenti. Donc, tu l'as vu le jour de la sortie. Et c'est important de le préciser, quand même. Merci. Oui, non. Tu vois à peu près ce que tu peux... Enfin, t'imagines les gens qui l'ont pas vu, donc tu vois à peu près ce que tu peux dire et ce que tu peux pas dire. Raconte pas la fin. Bah, c'est chaud quoi. C'est Non, ça, mais... Il faut avoir Alors, vu les- c'est pas... L'idée, c'est pas de résumer... De toute façon, je vous le dis, il y a une page Wikipédia a priori qui a été créée et il y a un mec qui résume quand même complètement le film. Ah ouais, déjà? Direct au bout de 4 jours. Donc voilà, l'intérêt là pour nous c'est d'avoir un petit peu, voilà, ton ressenti. C'est quand même un film événement, je pense que c'est pas usurpé de le dire. Il dure quand même 2h14, donc voilà, est-ce que tu peux un peu nous en parler D'accord. Ok. Ouais. Chose Oui, qu'on alors, avait donc, déjà vu lors oui. de l'extrait qui était Oui. passé à Japan Expo, et ça se passait effectivement à Paris. Moi j'ai cru que c'était, tu sais, il y a eu beaucoup de teasers pour les films précédents où il n'y avait pas forcément des morceaux du film, où en fait c'était Non, plus c'était très pour abstrait, ouais. égarer les gens, et je me suis dit, prenons ça avec des pincettes. Là ça parle de Paris, c'est présenté à Japan Expo, les gens ils sont tout contents. Mais est-ce que vraiment il y a cette scène dans le film? Est-ce que vraiment il y a cet affrontement à Paris? Oui, visiblement.
Oui, c'est les 10 premières minutes. Et d'ailleurs, cet extrait de 10 minutes plus les 2 vraies premières minutes, entre guillemets, ont été rediffusés sur le net japonais ce week-end, enfin le week-end de la sortie, exceptionnellement à titre un petit peu, je dirais, de gros teaser, hein, histoire de rappeler aux gens de venir le voir. Que cette fois, il est bien sorti. Voilà, ce qui est quand même un événement encore une fois. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre alors du coup? Vas-y. C'est très évanescent, c'est très... Ouais. Voilà. Donc un peu comme ce qu'on pouvait voir, un peu comme ce qu'on pouvait voir dans les 2 derniers épisodes de base de la série télé, quoi. Au niveau, je parle au niveau, je parle pas au niveau technique, je parle au niveau sombre. Non, malsain, ouais. Nihiliste, c'est moins nihiliste. Non, malsain, malsain. Oui, ça peut l'être. Mais ça passe, d'accord. Non, mais je vois le côté malsain, ce que Ça tu veux dire. passe. C'est qu'il y a Parce des que faits- The End of Evangelion dans The End of était- Evangelion, c'était un peu le what de... C'était un doigt d'honneur aux soi-disant fans. Ouais. Un Clairement. chef-d'œuvre aussi, mais un doigt d'honneur. Oui. Ouais, clairement, ouais. C'est un film. Comme c'est c'est un malsain film au punk. possible. Oui, c'est un chef-d'œuvre. C'est un film punk. C'est le type voilà, qui vient sur scène, il fait un doigt d'honneur et il se bat. Mm. Oui, enfin un doigt Enfin, il a d'honneur. fait des trucs, hein, quand même. Il a fait sa chanson, quand même. Oui, il fait sa chanson, Mais à la oui, c'est fin, il fait vrai. un doigt d'honneur. Il fait son concert, les gens aiment ou ils aiment pas, mais il fait un doigt d'honneur, il se barre. C'est un vrai Il punk en dit, fait. Ce il mec. dit, voilà, vous avez eu ce que vous voulez, je me barre. Est-ce une corvée, c'est bon. est-ce qu'il s'est un peu réconcilié, oui, avec Ah, il a pris des années. Il a pris des années. On va voir. Bon, il faut quand même rappeler que The End of Evangelion a 25 ans, qu'à l'époque il était déjà au fond du trou avant de le. Enfin, il était déjà très très dépressif avant de le sortir. Quand il l'a fait, il était ouais, pas loin d'être au fond du trou. Donc voilà, ça l'a encore vraiment. Donc c'était une période particulière pour Anno. Et donc 25 ans après, on peut aussi imaginer que voilà, il a pris des années, quoi. C'est-à-dire il a pris. Voilà, il a pris 25 ans, un peu comme nous tous. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que il faut se rappeler qu'avant de faire Shin Godzilla, donc après le troisième, qui est sorti en 2012, on le rappelle, le troisième film de cette refonte, il en avait ras-le-bol, hein, d'Eva. Il se voyait même pas, il avait fait des déclarations comme quoi il se voyait pas réaliser la fin, en fait, qu'il était quand même contractuellement obligé de faire. Mais voilà, donc il lui a fallu encore plusieurs années après le 3, notamment, et le fait de faire Shin Godzilla qui l'a beaucoup aidé, a priori, qui lui a fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est... Donc moi j'avais une question en fait par rapport au... Est-ce que tu as un peu des retours du fandom japonais? D'accord, ce serait intéressant de voir un petit peu ce que les gens en pensent. Est-ce que la salle était pleine? Pour l'après-midi, ouais. Pour un Un après-midi. après-midi, quoi. Pour Les gens l'après-midi. étaient au boulot. Oui, puis donc, enfin, comment dirais-je, Et les chiffres sont bons, non? J'ai vu les chiffres. enfin, les conditions sanitaires au Japon, au cinéma, c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire, Les gens, non, ils c'est ont pas du pareil. cinéma, quoi. Ils sont ouverts. Mais Oui. je veux dire, ils sont, du coup, t'es obligé d'être écarté par rapport aux gens, enfin. Ouais, d'accord. D'accord, bon. C'est quand même fou de sortir le film le plus attendu de la décennie en animation à un moment comme ça. Bon, en même temps, il fallait bien qu'ils le sortent un jour. hein. Oui, 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 oui. Certes, mais Quand même. mais pourquoi par rapport à quoi tu veux dire? Pourquoi Oui, refaire mais là, une d'accord, mais trilogie là, tu reviens dans des.
Je pense qu'à la base, il voulait vraiment faire une relecture avec des choses qu'il n'avait pas forcément pu mettre. Et après, moi, j'ai un peu l'impression qu'il s'est perdu, qu'il s'est pris les pieds un peu dans son ambition mégalo au fur et à mesure des films, quoi. Mais bon. Mais. Ouais, le troisième, déjà, c'est. Mm, mm, mm. Oui, parce que le premier, c'est un copier-coller. Le premier est un copier-coller de la série, le deuxième est déjà un petit peu différent. Le troisième, il est complètement. Oui, il est vraiment très très différent, mais vraiment rien à voir. Et alors le quatrième, a priori, donc cette nouvelle conclusion, qui, on le rappelle, donc a priori est vraiment un terme définitif à Eva, quand même. Là, je pense qu'il peut arrêter et passer à autre chose. Il va réaliser Shin Ultraman, d'ailleurs. Oh mon dieu. Il aime bien les Chines. Non, Ouais. surtout, il aime bien les mythes, parce que c'est un grand fan d'Ultraman, et il aime bien effectivement faire du néo-rétro, un peu. Ça avait bien marché avec Shin Godzilla. Il est peut-être fasciné par les nouvelles gares qui se créent au Japon, tu sais, Shin Yokohama, Shin quelque chose, Shin... Moi, je pense que ça n'a aucun rapport. Mais, C'est ça, c'est ça. Il divague tout seul. Ah. Ah bah tiens, Ah, tu vois. tu vois. Eh, Il en était pas. Ah, C'est pas- bon, voilà, d'accord. hein. Mais T'as c'est de la vrai. chance. Mais je crois que dans Il y a un French Regard en ce la moment. fin de l'animé, il y avait des séquences comme ça, un peu enfin, des séquences un peu effectivement ésotériques, où on se retrouve dans le métro et tout. Je pense qu'il adore ça, il doit adorer les Fan transports. des trains, quoi. Bah, oui, Bah, en, tout cas, dans les. c'est un Ouais. en tout cas, c'est symbolique parce que Ouais. aller au nerf, à la nerf, enfin au QG, c'est pareil, c'est un métro qui descend. Ouais, pour y aller. c'est Enfin, ça. il doit adorer les trains, vraiment, sincèrement. Bah, comme tous les Japonais. Enfin, Comme beaucoup de Japonais. En tout cas, comme Pas beaucoup de, tous, mais comme ouais. beaucoup de Japonais. Mais ça m'étonne pas que c'est effectivement qu'il y ait une séquence avec un métro. C'est vraiment marquant pour. Enfin, j'ai Donc, aimé ça. si tu devais lui mettre une note là, comme ça, en toute objectivité, sur 10, mettons. Globalement, compte tenu du fait que tu sois assez objectif par rapport à Eva, que voilà, une note, tu lui donnes une note. Le temps large. 7. Ça va. Franchement, ça va. C'est presque c'est C'est pas mal. Bah, plutôt sévère, mais Enfin, quand on, Oh, ça va. quand on connaît, 7 sur 10, quand tu C'est vois bien, l'attente quand on que connaît ça Laurent, fait, il est quand même assez difficile. Donc 7, c'est pas mal. 7, c'est un bon 10 pour les gens. Ah ouais. Alors, pas techniquement. Le Ouais, niveau mais pas de scénaristique. scénaristique. Hein. Oui, scénaristiquement, ouais. On est bien d'accord. Ok, Ah d'accord. ouais, d'accord, ok. Bon, mais c'est quand même le premier avis qu'on a sur ce film. Moi, je suis comme un Et dingue. bien, J'ai trop hâte de le voir, c'est un truc de fou, mais vous pouvez même pas imaginer. Je vais peut-être télécharger pour la première fois de sa vie. Mais s'il n'y avait pas les restrictions, Romain serait au Japon. Ah Hein. bah non, mais c'est clair. Et en plus, Ça c'est va. mars, c'était plutôt. La C'est la période où je Bonne partais, quoi. période. C'est pas tu peux y Ah aller. là 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 là. Ouais. puisqu'on parle d'avis, justement, eh bien, il y a un appel à avis, justement, qui se passe du côté du site eva-info.jp slash eva-info.jp déjà, c'est le nom du site, dans lequel vous pouvez laisser vos avis sur le film en n'importe quelle langue, en japonais aussi, Si vous l'avez mais vu, aussi bien en anglais, en français. Et puis vous avez surtout, en fait, ce qui s'accompagne de tout ça, un appel à playlist. Un appel à playlist, c'est-à-dire que vous pouvez agréger 26 titres, que vous pouvez agréger sur n'importe quel site de streaming, donc ça peut être Spotify, ça peut être Apple Music, ça peut être d'autres, Deezer par exemple, voilà. Agréger 26 titres concernant Evangelion ou qui vous font penser à Evangelion pour célébrer la sortie du film et justement proposez-le à ce site. C'est la production du coup, la promotion francophone qui nous fait passer ce message, effectivement. Vous pouvez participer, c'est un concours mondial. Mais Donc, pour les fans, voilà. Je veux dire, comment dire, c'est dans quel but en fait? C'est dans le but, alors déjà c'est Ils dans vont le pas but sortir de... une compile derrière. Non, mais c'est dans le but déjà de promouvoir le film. Oui. Ce serait pas D'en parler. étonnant, ce serait pas étonnant de s'en sortir, puisque c'est le dernier film de la franchise. Ce serait peut-être pas forcément étonnant aussi d'avoir une compile, si justement qui résume un petit peu toute la saga, tous médias confondus, si j'ose dire, que ce soit série ou film. Il peut y avoir aussi peut-être, je sais pas moi, un image album, un truc comme ça, je ne sais pas. Il y a pas mal de choses qui peuvent être. Enfin, le créées à marketing partir japonais de n'a ça. pas de limite, hein, Et on est c'est bien un d'accord. mais, marketing En fait, participatif, c'est-à-dire que vous pouvez mettre la main à la pâte si vous le souhaitez. En fait, Rome. Chaque personne peut mettre de 26 titres. je te raconte pas le bordel pour des En fait, budgets. C'est ça. En fait, il faut être très clair. Hein. Moi, je connais un petit peu ces trucs.
soit en fait des gens vont mettre des titres d'Evangelion. Donc en gros, ils sont en train de faire un sondage pour un Oui. best-of. Voilà, faut être clair. Jouable. Et si c'est pas des titres d'Evangelion, c'est un sondage sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme interprète japonais pour reprendre cette chanson parce elle plaît énormément d'Evangelion. Donc autant vous être clair, hein, c'est intéressé. commercial, Hein. quoi. Ah oui, c'est Bah, intéressé, oui, bien de sûr. toute façon, C'est de la Japon. promo, je veux dire, ça jusque-là, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas de De surprise. surprise. Il y a Ouais, il y a pas de déjà surprise. plusieurs best-of qui sont déjà sortis sur la série. Donc. Oui, Ah, mais mais bon, un il y a On pas n'a de mais jamais assez. il n'y en a Pas jamais sur assez. ce film Il y en a encore. jamais assez. Il y en a jamais assez. On avait acheté. Oui, ça. Rappelle-toi mon Romain, on avait acheté un drama CD au Tower Records à Shibuya lors de nos pérégrinations là-bas. Sachant qu'il y a aussi, du coup, en plus de la sortie de One Last Kiss qu'on a passé tout à l'heure à l'émission, l'album qui va avec 8 titres. Donc, One Last Kiss, Bah, évidemment, c'est un EP en fait. mais non, justement, on est entre le EP et l'album parce que c'est un 8 titres. EP, c'est plutôt 6 Ah, parce titres. qu'il y a quand même 4 remixes dedans. C'est ça, c'est qu'il y a du remplissage, c'est évident. Il y a 3 versions de Beautiful World. Hein, Ah, quand même. version C'est un d'Acapo, EP. version remaster 2021 et version Planitibi Acoustica Mix. Je suppose qu'on dit Planitibi. 4 versions de Beautiful World pour vous dire. Et une Fly Me to the Moon, plus la version instrumentale de One Last Kiss, plus Beautiful World version d'Acapo. Remplissage. Bien sûr, c'est du remplissage. Il y a combien de titres dedans Évidemment. en réalité? Il y a 3. 3 titres. Ah bah ouais, Et il y en a rien. Voilà. Donc Aussi. oui, Romain, c'est C'est un un EP, EP. mais il joue sur le nombre de 2 titres en disant ah non non, attendez voir, ce n'est pas un Oui, EP. c'est clairement un Ibi EP. Janayo. Et on peut aussi quand même préciser qu'une boîte alors je crois que ça s'appelle Milan Records, je crois que c'est une boîte italienne qui a récupéré les droits d'un disque particulier d'Eva qui s'appelle le Evangelion Finally, qui était justement un best-of, qui était sorti en 2020, et ils le sortent, alors donc en Europe, en CD, et ils le sortent en vinyle. Il sort là la semaine prochaine. Bon, alors, évidemment, ça n'a pas grand intérêt audiophilement parlant, mais par contre, voilà, pour les collectionneurs, L'objet. ça, Pour l'objet. Ah, c'est ça l'objet. Voilà. le vinyle. La collection. et ça sortira, c'est une exclue parce que ça sortira au Japon, mais que dans quelques mois seulement. Donc ils le sortent avant en Ça Europe. sort, ça va être dispo dans chez tous les vendeurs en ligne, en magasin, etc. Ça sort là la semaine prochaine, je crois. France, Europe. France, Europe Monde, France, Foulinceau. France, Europe, oui, de partout. Quoi. Et bien justement, pour enchaîner ça, mon Lolo, est-ce que tu as encore des choses à nous dire ou à nous révéler concernant ce film? Allons-y. Ah bah oui, Allons-y. c'est le moment. Ouais, c'est vrai. Ah, Merde. C'est sur la mort d'un personnage, je suis sûr. Mais essaye pas Ah, d'avoir l'info. non, mais stop. Non, C'est mais bon. il essaye de tirer les verres du nez là. J'aurais été sûr. Donc déjà, t'as vite fait le lien. Le Le lien, rapprochement, ouais. merci beaucoup, c'est un gros entretien qu'on a eu effectivement avec toi. Merci, ouais. Merci mon Laurent. Merci. À retrouver désormais donc le blog de LVD qui est désormais disponible sur YouTube. Hein. Mais Japan 80s. Parce que jusqu'à présent tu n'étais pas sur YouTube, on te relayait. Et du coup là j'ai vu que tu avais des vidéos désormais sur YouTube de Japan 80s. Voilà. Hein, voilà, ça fait 1 an et demi, mais on en a pas parlé Et du tout en fait. là, il va falloir quand même que tu fasses un petit article pour le blog, là, du coup, sur le film. Bon, d'accord. Ok. Laurent, Et pas aussi, plus, moi, je suis comme un fou, Si donc ça n'a pas j'essaye de, rapport avec les hits, j'essaye de le pourquoi il serait pousser. dedans. Non, mais sur le blog. Sur le blog Ah, le blog, de il peut LVD, parler de ouais. tout. Ouais. Laurent a retrouvé donc sur le blog de LVD avec notamment dans la chaîne YouTube de Laurent une vidéo, oui c'est ça, en tout cas un rip, un bootleg d'une émission Mouteki de 2002. Je crois que c'est 2002 avec Romain Tougenot. Il y a des Voilà. vieilleries comme ça qui traînent un petit peu. Les- Ouais, La qualité est pourrie, l'émission est pourrie. Ripé sur une cassette, paix à l'âme de l'inventeur de la cassette qui nous a quittés avant-hier. Ouais. Et donc, pour enchaîner, merci beaucoup Laurent. Merci Laurent. Merci. Pour À enchaîner, bientôt. eh ben, justement, on va partir sur une reprise, puisqu'on était parti à se marrer autour du EP, album, on ne sait pas, oui, non, Bah, si, on marketing, sait, quand c'est tu un nous EP. tiens, voilà. Romain, c'est Si tu c'est comptes comme le ça. nombre de titres différents, c'est un EP. Avec une jolie reprise, justement, par Junko Iwao,
de Dankoku Natenshi no Taizai. Voilà, forcément reprise jazz. Genre, Bonjour, c'est Junko. magnifique petit, très très mignon petit jingle que nous avions enregistré. Sauf que c'est pas ce jingle-là qu'on va entendre juste après la chanson. Ce sera un jingle qu'on passe jamais à l'antenne. Mais pour le coup, il n'y a pas d'autre moment que ce moment-là pour le passer ensuite. Dankoku Natenshi no Taizai, Junko Iwao l'a repris donc sur un de ses albums acoustiques, donc avec piano et C'est genre contrebasse. Très célèbre seiyuu Junko Iwao du sud du pays. Ah oui, Justement, elle est de la région d'Oita, elle est Moins du qu'on département puisse dire. d'Oita. Ah, elle est du... Et en plus, Et- elle est du coin. Une femme bien. Forcément. C'est parti. Ah oui, c'est vraiment, c'est genre. T'as réussi, Léo? Non, je sais pas trop, il faut regarder le compte en fait surtout, mais ça a l'air de marcher là. Bah Donc, en ouais, gros, c'est avec ton téléphone, je l'ai mis en. Je fais telle sorte qu'il puisse fonctionner en arrière-plan, pour voir si c'est mieux. Eh ben, tu vois, c'est encore, ça passe. On va voir si j'ai mis qu'il peut fonctionner en arrière-plan. Donc, après, on va voir. Mais on va Il a, voir. il a changé 2-3 trucs parce que c'est vrai qu'on voudrait utiliser Bah celui-là, oui, quoi. bah Il oui. fait un- Parce que celui-ci là, il filme en 720p, c'est pas. Ouais, c'est ça, il galère un peu. Alors, les jingles, les jungles. Où est-ce qu'ils sont les jungles? Ça doit être voir en ligne version mobile. Elle est chouette la version là. Tu vas finir sourd, mon Romain. N'est-ce pas? Hein? Tu vas finir sourd, mon Romain. Non, mais. Ouais, t'as remarqué que je suis pas sorti fumer ou pas? J'ai remarqué que tout à l'heure, quand tu as commencé à courir, j'ai dit, Ah, non. il court comme ça pour aller fumer. Non, je vais aller lui filer un son. Ouais, bah oui, je t'ai dit partir. J'arrive pas à faire fonctionner ton 45, mon garçon. Ah, ton 45. Ça aurait été étonnant. Ça aurait été Ah trop beau. Si. Mais attends, bah pour l'instant, attends. Vas-y quand même. On reprend. Non mais. On reprendra l'antenne, on finira avec. Voilà. On va finir avec. Mais Romain, reviens. je crois savoir ce qui déconne. ce qui déconne. Mais je veux bien que tu me. Donne la pochette. Je veux bien que tu me cales un titre en attendant parce que. Au cas où, tu veux dire? Bah oui, parce que j'arriverai pas à le faire fonctionner là maintenant, je ne sais pas s'il fonctionne pendant que je fasse un essai. J'ai essayé de faire un essai pendant qu'on discutait avec Lolo, mais ça n'a pas fonctionné. Là où tu veux me barrer. Ouais, parce que c'est ce téléphone-là qu'on voudrait utiliser. Quoi. Tu sais qu'il est toujours en ligne, il t'écoute. Hein. Ouais, hein? Ah, il t'écoute là. Il est Non, toujours en non. ligne. Ouais. Alors, Attention, mais parle pas Lolo pour l'instant, on n'est pas encore revenu. méfie-toi parce que à chaque fois que vous dites une connerie, c'est le seul moment où on entend en général. Bah, le problème, c'est ça. C'est là. Non, c'est là. C'est la molette, ah oui. Ah, la semaine dernière, je comprenais rien de ce que tu disais. Léo. Le petit bouton là, le petit bouton. Non, mais attends, je vois rien là. J'ai de la buée plein les lunettes. Bah, enlève tes lunettes dans ce cas-là. Si elles te servent à rien. Si, elle me sert, mais là j'avais de la buée là. C'est dans les brouillards de Londres. C'est ça. Ouais, c'est une reprise un peu bossa quoi. C'est ça, elle a fait tout un album de ça avec Oedu no Bakudan. J'irai peut-être pas m'écouter Blue tout un album Water, comme ça. Non, mais une chanson de temps en temps, c'est sympa. Oui, oui. Par contre, ouais, moi j'en mets dans les compiles là qu'on fait, les playlists qu'on fait. Ouais. Du coup, Léo, je peux sortir de là-dedans? Shonen. Damien, il a modifié un truc pour qu'on fasse un test à la musique. On fera un test. Ouais, enfin. Voilà. Et alors le jingle en question. Le jingle en question. Bah, raconte.
C'est le message de Sadamoto. Ouais, ouais. On lui a Le demandé de jingle faire quand même super classe où tu lui dis est-ce que tu peux nous dire Fukute Muteki et où il te fait ouais allez voir Evangelion le premier il est super bien et tout. Non mais on voudrait que tu dises faut écouter Muteki, quoi, les gars. Ah Evangelion ouais c'est super. Bon ça va. Il était perché, c'est une interview qu'on avait fait en pseudo duo avec Kara le dessinateur et qui est un grand fan également de Sadamoto notamment et de Evangelion de Nadia. Et on avait préparé les questions ensemble et puis en fait on lui a dit est-ce que vous pouvez faire un jingle comme on dit à tout le monde Et il est parti. il est parti. Il était dans son monde déjà. Mais Sadamoto, alors, ouais, Sadamoto, il s'est fait spoiler en fait, il s'est fait complètement déposséder de toute son œuvre parce que tout le monde ne voit que Anno par rapport à la série animée. Bah, Sadamoto, lui, sur Eva, enfin, voilà, il a dessiné le manga, il a fait du design, mais après, il a pas le seul. Il y a un manga, Evangelion. Oui, c'est ce que je te dis. Mais du coup, c'était que sur indication de Anno, c'était que. Voilà, donc en fait, le maître d'œuvre de tout ce qui touche à Eva, c'est Anno. Ouais, mais Sadamoto, lui, voilà. il faisait du télétravail avant l'heure, Anno. Quoi? C'est vrai? Ici, il chiapote. Bon, avec tout ça. Fallait que je dise une connerie. On continue encore. Alors, du coup, Il est moins question 10. avant qu'on reprenne l'antenne. Est-ce qu'on dit au revoir à Lolo? Est-ce qu'on continue à discuter un peu avec lui? Il est moins 10. Il est moins 10. On va enchaîner. Bon, je sais pas. On va démarrer de la Kipine. Qui va arriver, On va ouais. peut-être lui dire au revoir parce que Mais tu devais pas faire des trucs sur moi ici. Sur le voice. Donc on va dire au revoir à lui. Ouais, bah ouais. C'est pas Alors, très long et on peut finir Attends, on et on va peut en finir vacances en là-dessus. fait, du coup, ça va être sabré. Oui, on peut finir Ouais, donc on du peut coup- finir sa dernière chanson. Du coup, ben, on te remercie beaucoup. Merci. Merci Lolo. Merci. Et puis à la prochaine alors avec grand plaisir. Et puis peut-être à Oita de ces quatre, voilà. Ouais, genre en On les septembre. frontières auront ouvert. I'm feeling myself again. Voilà, bonne journée à toi, merci encore. Salut. En septembre. En septembre. Allez, Moi, j'ai envie d'y croire. Moi j'ai envie d'y aller en septembre aussi. Hein. Non, mais on fait non. le voyage de non. noces nous. On fait le voyage de noces. C'est pas grave, je te dérangerai pas. Je serais gentille. Le gros relou, tu sais. Ah, j'aimerais bien rentrer chez moi, enlever mes chaussures et relaxer. Je pars en voyage de noces Allô avec chérie. Ouais, où sont mes chaussures? Elles sont là. Et relaxer. Ouais, salut. Je me ferai On tout. lâche un boucan Me en ferai arrivant. tout. Me ferai tout. On te lâche dans On un lâche. book-off. Et on vient Voilà. te chercher. Non, j'y vais moi dans les On book trouve Trois un semaines hôtel après. au-dessus d'un book-off, tu J'y sais, vais au moi. 5e étage. Non, comme non, à- j'y vais moi dans les book-off maintenant. Vraiment. Une 15 dans son oui, The Voice. Allez, on y va. C'est un peu. On finira avec la chanson finale là-dessus. Ok, ça marche. On fera pas ça. Oh mince, j'ai un coup d'arc. Ouais, c'est bon. Ça, Ok, je- d'accord, ça marche. Désolée. Tout à fait. Bah, ça s'entend pas, tu sais, donc. Ça va Non, aller. non, mais ça se voit quand même. Hein? Ça se voit quand même. Ah, bon. J'ai 30 touché un secondes. coup avec mon casque dans mon micro. Non, mais c'est cool. C'est bien, c'est bien. The Brian Green avec Tsumeta Hana, single de 1998 qui avait eu beaucoup de succès, qui avait lancé la carrière du groupe. Et entre les deux, le jingle de Yoshiyuki Sadamoto. Peut-on parler de jingle? C'est un message qui invite les gens à aller voir Evangelion à Evox. Ouais, ça me fait. 3.0. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'on voilà, passe très peu. et je raconte toujours cette anecdote, c'est une interview qu'on avait faite à Japan Expo en duo avec, enfin pseudo-duo, parce que du coup il n'était pas exactement à côté de moi, on avait préparé ensemble avec le dessinateur Kara, que je salue au passage.
Et On lui avait demandé alors, exactement, on lui avait demandé de dire écouter Mouteki. s'il vous plaît. exactement. On fait à chaque fois ce petit module où on demande aux invités de nous faire un petit jingle pour Mouteki. Et il avait répondu à côté, il avait dit allez voir Evangelion. Evangelion 1.0, 1.0, ouais. puisque c'était la sortie du premier film en 2007. Bon Léo, on a pris beaucoup de temps. On a encore quelques petites minutes. Évoque-nous ce petit tour du monde que tu nous avais teasé. Bah, je voulais faire un tour du monde, mais en fait, on se rend compte que quand on essaie de chercher des musiques d'animé, donc dans The Voice, il n'y a pas beaucoup de pays où ça a en fait vraiment marché. C'est-à-dire que soit les interprètes n'étaient pas très bons, un peu tourné en ridicule. Sans blague. Non, mais surtout tourné en ridicule par l'émission, parce que c'était les éliminatoires en fait. Oui, c'est. de The Voice. En fait, il y a deux pays qui ressortent et pour lesquels, en fait, ça révèle, je pense, plus clairement la culture. L'implantation du manga. Et l'implantation du manga dans la culture générale, du pays. Ouais. C'est le Pérou et la Thaïlande. Ouais, Ouais. le Pérou est Deux une endroits. grosse communauté japonaise au Pérou. Moi, j'aurais dit qu'il y avait l'Espagne Bien dedans. sûr. Et Ouais, donc, du moi coup, L'Italie. L'Italie, ouais. on va écouter notamment. On va écouter des extraits parce qu'on va pas tout écouter, mais du coup, c'est prise de son directe dans l'émission. Vas-y, Et on va commencer par la Thaïlande. Et la Thaïlande, il y a un Ah. interprète qui a pas mal marché parce qu'il est arrivé en finale, je crois, de The Voice Thaïlande. Ok. Ah bah oui, ça va. Et il a chanté Chala Het Chala Oh, de Ah. Dragon Ball Z. C'est parti. Je n'ai pas son nom parce que c'est en thaïlandais. Je l'ai pas. J'aurais dû le lancer un petit peu avant, effectivement. Ouais, Parce ouais, que là, ouais, C'est quand même mais fou, hein. C'est génial. on quoi. avait passé au passage, Sur on avait Alessio. passé une version thaïlandaise d'une chanson des AKB 48. Ouais, mais Voyons du ce coup, que donne Chala et Chala version thaïlandaise. Là, tu sens que c'est pas un japonais qui chante, effectivement. oui, Ouais, mais mais je du sens- coup, c'est pas mal. Mais Oui, Franchement, oui, oui, Je non, sens que Je sens que c'est pas moi qui chante non plus, quoi. Et de l'autre côté, Encore moins moi. je crois que c'est une année différente. Dans The Voice Thaïlande, il y a eu une jeune fille qui s'appelle Ting, voilà, c'est son nom, qui a chanté Moonlight Densetsu de Sailor Moon durant l'émission. Oula, carrément. Générique de début pendant 200 épisodes, quand même. hein. Donc, autant dire que. C'est que tu l'as retenu, quoi. Ouais. Et donc on est reparti donc cette fois-ci du côté des filles. Ah ouais, belle voix. Elle se débrouille très bien, effectivement. Ouais, tout Tu à sens qu'elle sait chanter, quoi. Exactement, donc elle a choisi cette chanson pour The Voice Thailand. Ensuite, on part au Pérou, et là, c'est les génériques en espagnol. fait. Allons-y. En espagnol, et on commence par Je vais commencer par quoi Pokémon, Oh, par Berioska Leiva, parce que c'est en espagnol. Belioska Leiva, ouais, Ouais, c'est ça. Berioska Leiva, et ça s'appelle Atrapalosia. Atrapalosia. Voilà, The Voice Attrapez-les. Pérou, c'est génial. Atrapalosia. J'adore. Todos el corazón. C'est fou quand même qu'ils chantent des trucs comme Franchement, ça à The Voice avec les Pokémon et tu fais ça en France, tu te fais jeter des Et pierres. on, Quoi. on vous l'avait dit, il y a aussi, alors pas qu'au Pérou, au Chili aussi, il y a une émission qui s'appelle Mouteki. Ils comprennent pas ce qu'on dit, mais on les salue au passage. Il y a une émission de radio qui s'appelle aussi Mouteki et qui parle aussi de musique japonaise, Oh, mais c'est même une pas web vrai. radio au Chili. Mais non. Et au Chili. Mais exactement. non. Oui, oui. Donc Ah, en incroyable. espagnol qui parle de culture japonaise, et c'est carrément une web radio. Je dis pas, c'est pas du tout une émission, c'est même carrément un flux en streaming tout le Mhm. temps. Suivant. Et on va terminer avec quelque chose qui est vraiment pas mal, parce qu'il a une belle voix, il s'appelle Jefferson Tadeo. Ah, Et pareil sur The Voice Pérou, mais dans une autre année. Et il a chanté quand même Pegasus Fantasy Sensei, ce qui fait un clin d'œil ah. à notre Pegasus Lequel Fantasy Sensei Ah, de celui qui a été massacré l'incroyable par talent. le- par C'est le- les belles heures du Non, zapping. c'était- du non, zapping, c'était- C'est pas l'attrape talent. C'était la Nouvelle Star. C'est toutes les émissions de casserole. Et quand on compare, bon là c'est la version espagnole hein, Non, faut pas du générique comparer. qui est exactement la même mélodie, mais ça change quand même. Ah, punaise, d'accord. Donc on va se quitter avec. Donc... Non, tu quittes pas là-dessus, parce Ah, que on ça se va être trop quitte pas court. là-dessus. Non, D'accord. on se quittera sur Ayako Kanroji, J'ai pas j'expliquerai compris. pourquoi. Non, Il non, non. faut que je lance la chanson dans ce cas. Euh, C'est lance la parti, ça y est, chanson. ouais, c'est ça. Ah. Ah, c'est autre chose que nous, hein. Ouais, ouais, c'est Ah bah, sûr.
C'est différent. Il n'y a pas photo. Ah, Il y a- eh, Il y a pas Là, de- c'est mieux, il tu y a de vois. la voix là Ah, quand même. clairement. Là, c'est mieux. Là. Il n'y a pas Chachine, là, comme on dit. Il n'y a pas Chachine. Chachine Janaï. Chachine, Janaï. Non, là, Chachine Janaï, c'est pas une photo. Ouais, il n'y a pas photo. Alors, pour terminer l'émission, alors la chanson est assez Chachine courte, Janaï. donc c'est pour ça que je vais parler un petit peu, elle dure à peine 2 minutes. Mais pour terminer l'émission, je voulais faire dans l'autre sens, donc je cherchais, c'est pour ça que ça dure un petit peu de temps aussi dans ce sens-là, je vais chercher les versions The Voice Japan, en fait, et voir s'il y avait des C'est un The interprètes. Voice au Japon aussi. Oui, mais il n'y a pas vraiment de The Voice Ah oui, Japan. d'accord. Pas vraiment. Non, Par contre, il y a X Factor Okinawa Japan. Okinawa, C'est génial. c'est pas innocent. Okinawa, c'est là où il y a une Mec, grosse école d'art. Comment on n'a dramatique. jamais regardé Ah ouais ça, quoi? Et d'art de la X scène. Factor Okinawa. Il y a C'est une- ouf, quoi. Il y a art dramatique, il y a une grosse école d'art de la scène en général, effectivement. Exactement. Voilà. Et ça sent, Performeurs, danseurs, et chanteurs, ça etc. sent puisque dans le public, tu sens que c'est des gens aussi qui connaissent un peu quand tu regardes l'extrait vidéo. Et il y a une jeune fille qui m'a un peu marqué quand j'ai écouté un peu les différentes personnes qui participaient à ce concours. Je crois que c'est qu'une seule année, hein, ça peut pas durer plus que ça. Dommage. Et elle s'appelle Ayako Konroji. Et elle a surtout chanté une chanson, elle chante en anglais, mais le titre en japonais, alors j'ai pas compris, mais bon. C'est surtout un titre japonais qui va parler à tous les fans de Kimago Orange Road. Ça s'appelle Anohi ni Kaeritai. Ah, Et c'est une réinterprétation en anglais de la chanson. Donc du coup, j'ai fait Avec le titre en japonais. avec Ouais. le titre japonais dans le truc. donc je vais retourner Belle, ce jour. Je vais retourner à ce jour. Très très Ouais. beau générique de fin du Exactement. film. Exactement. Donc c'est totalement réinterprété. Donc j'ai pas reconnu au début, mais effectivement en réécoutant en fait l'original, j'ai dit, ah oui, ok, ça rappelle un peu. C'est celui qui est en noir et blanc, c'est ça Enfin, Celui qui est en noir et blanc, mais sur des extraits du film, je crois. exactement. etc. D'accord, ok. Je comprends. Et donc du coup, elle s'appelle Ayako Konroji. Elle a une belle voix. Moi j'aime beaucoup. Et on va se terminer. La on va chanson terminer est très belle déjà. hein, donc, La chanson est très belle. On va se quitter avec ça, du coup, On va alors. terminer là-dessus. Donc, et n'hésitez pas à regarder sur YouTube. Peut-être je mettrai, j'ai oublié de vous mettre des extraits des Pachinko, mais je vous mettrai celui d'X Factor. Okinawa, il y a des extraits assez intéressants. Il y a un Pachinko X Factor Okinawa Ah non, je déconne. Elle, J'ai rien compris. c'est- elle avait 16 ans à l'époque, c'était il y a 4 ans. Elle avait 16 ans à l'époque. Donc imaginez une lycéenne qui chante là-dessus. C'est Ah, très c'est beau. classe. On Ok. termine là-dessus. Allez, on se quitte avec Une ça. scène qui chante sur un film des années 80, c'est quand même pas mal. On se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. On se retrouve la semaine prochaine. Yamatane. Matane. Salut. X Factor Okinawa. Mais c'est carrément ça en plus. X Factor. Oh, c'est calme en plus. Donc, c'est pas portez-vous bien, c'est portez-vous bien, c'est bon. Portez-vous bien, vive le son japonais. Bonne journée. Ciao, matane. Fais gaffe de pas shooter le. Ouais, ouais. Oh, joli mot en plus. C'est ce que je disais. Ouais, je l'ai doublé. joli. Eh ben, je suis désolé, mon grand. Ouais, bah c'est bon. Ah, dans la prochaine. C'est pour l'amour. Donc, Factor vous Parce savez qu'une quoi voix un peu à la pomme, C'est ouf. À la- Marina à la Kaye. manière de pomme. Je me rappelle beaucoup Marina J'ai- Kaye. j'ai peur. Ou Marina Kaye. Je me rappelle ça. X Factor Elle a la Okinawa. voix, elle a la voix à la pomme. À la Ouais, pomme. si tu veux dire, ouais, t'atteins ou pas? Tu peux me passer le CD, gros? Oui. C'est moi ou il fallait plus pas tout à l'heure? Je parle Ah, la de porte est description. ouverte. Oui, je peux arrêter le stream. Au revoir. Comment que ça Ah si, fin, Violaine. Fin. Mettre fin au stream.